Un divorce peut-il ruiner financièrement quelqu'un? Bonjour à tous, je m'appelle Sidonie Kanyama. Je voudrais solliciter à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne de vouloir bien s'abonner, de mettre vos j'aime si vous aimez bien mes vidéos, de partager massivement avec vos amis et connaissances et aussi d'envoyer vos commentaires et suggestions. Je vous remercie. Un divorce peut-il ruiner financièrement quelqu'un? C'est notre thème d'aujourd'hui. J'ai décidé d'aborder ce thème aujourd'hui parce que j'ai entendu et plusieurs personnes m'ont dit, par exemple, que leur divorce les a ruinés. Et il y en a même qui disent qu'ils ont fui leur pays d'origine parce que leur divorce là-bas les a ruinés et ils ne peuvent plus faire face aux dépenses par rapport au divorce. Ils sont obligés de quitter. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'un divorce peut vraiment ruiner quelqu'un financièrement? Alors, si l'on part on prend un certain nombre d'éléments ou de faits concrets, on peut de prime abord dire que le divorce peut ruiner quelqu'un. Mais d'un point de vue, sur le plan d'une analyse approfondie, souvent, je me dis aussi qu'en réalité, ce n'est pas le divorce qui ruine la personne, mais il y a un problème qui existait bien avant le divorce. Et lorsque le divorce vient s'ajouter, alors la personne se retrouve dans la ruine. Alors, d'abord, nous allons voir quels sont les faits qui font que, par exemple, beaucoup de gens disent que leur divorce les a ruinés. Si l'on prend, par exemple, un premier élément, comme quoi le divorce vient avec des frais de divorce à payer et des frais d'avocat, par exemple, à payer pour ceux qui prennent des avocats. On peut dire, par exemple, sur la base de ça, que, étant donné que c'est une dépense qui est faite et qui grève sur le budget de quelqu'un, il peut arriver que cette dépense-là soit peut-être énorme par rapport au budget de la personne et la personne peut se sentir en tout cas ruinée par rapport à cette dépense-là. Alors, un deuxième élément qu'on peut considérer aussi, c'est par exemple la liquidation des biens qui survient après les divorces, le partage des biens. Si par exemple tu prends l'exemple de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et accumulé des biens, et dans le mariage, tout comme dans le mariage, et puis après le divorce, la personne se retrouve par exemple à partager ses biens et avec son compagnon ou sa compagne, la personne peut se sentir comme ruinée parce qu'elle voit qu'elle ne va plus entièrement posséder tous ses biens, mais ça sera une partie qu'elle va posséder et une partie sera partie avec son conjoint ou sa conjointe. Et un troisième élément qu'on peut considérer pour dire par exemple pour lequel quelqu'un peut dire que mon divorce m'a ruiné, est que par exemple après le divorce il y a souvent des pensions alimentaires que la personne doit payer jusqu'à un certain âge de l'enfant, s'il y a des enfants mineurs par exemple. Et il y a souvent aussi dans certains pays les primes de compensation. Il y a aussi souvent les dommages intérêts dans d'autres pays. Alors sur la base de ça, quelqu'un peut se sentir en tout cas ruiné par rapport à toutes ces sommes que la personne doit débourser pour le divorce. Un quatrième élément qui peut nous permettre de dire par exemple que le divorce peut ruiner quelqu'un est que souvent certaines personnes après le divorce n'arrivent pas à tenir le coup et elles se retrouvent dans un état de dépression mentale ou de dépression amoureuse ou nerveuse et qui les empêche par exemple de travailler encore ou de faire quelque chose pour pouvoir avoir des revenus. En ce temps, on peut dire aussi, même si ce n'est pas de façon directe, on peut dire que le divorce l'a ruiné parce que la dépression a été causée par le divorce. Mais la question qui se pose est de savoir est-ce que le divorce peut vraiment ruiner quelqu'un. Alors, après une analyse approfondie et des recherches approfondies,
je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'est pas le divorce en tant que tel qui ruine quelqu'un, mais il y a un certain nombre de circonstances pour lesquelles qui existent déjà, pour lesquelles lorsque le divorce vient s'ajouter, la personne se retrouve par exemple dans la ruine. On va voir, je dis cela parce que ce n'est pas à tout coup que quelqu'un est ruiné par le divorce, parce qu'on rencontre aussi des gens qui ont divorcé et qui maintiennent toujours le coup, qui ont toujours leur train-train quotidien, qui ont toujours leurs ressources qui flottent, qui viennent à flot, et ça ne les empêche pas de continuer leur vie à l'aise malgré les sommes qu'elles vont débourser pour le divorce. Alors, cela nous amène à dire par exemple que si le divorce arrive à te ruiner, ce n'est pas en réalité le divorce qui te ruine, mais un premier élément qui fait que tu es ruiné est que ta source de revenus n'est pas solide et viable. Donc, je dis cela parce que si ta source de revenus est solide et viable, quelle que soit la somme que tu vas devoir débourser pour ton divorce, ça ne va pas t'empêcher de vivre aisément encore. Et je le dis parce que, par exemple, l'homme le plus riche du monde a divorcé et il a eu à payer 38 milliards de dollars pour son divorce, mais il continue toujours d'être l'homme le plus riche du monde. C'est une somme mirobolante qu'il a payée pour ça, mais ça n'a pas empêché de continuer à avoir ses revenus et de continuer une vie aisée. Donc, c'est parce que sa source de revenus qui est Amazon est par exemple, une source de revenus viable. Si, par exemple, votre source de revenus n'est pas viable et solide, ça veut dire que, ni que le divorce, n'importe quel autre problème pouvait survenir, par exemple une maladie, avec le cas par exemple du coronavirus actuel, beaucoup de gens se sont retrouvés dans la ruine, mais c'est parce que leur source de revenus n'est pas viable. Et en ce temps, on peut dire en réalité, ce n'est pas le divorce qui t'a causé la ruine, mais la ruine a été causée par le fait que tu n'as pas une source de revenus solide et viable. Donc les gens doivent travailler à renforcer leur source de revenus ou avoir multiples sources de revenus viables et solides. À tel instant que quelle que soit l'intempérie qui va survenir, que les gens puissent aller de l'avant, puissent ne pas prendre le coup à tel instant qu'ils se sentent ruinés. Alors, un deuxième élément qui montre que le divorce n'est pas source de ruine de quelqu'un est que, par exemple, si je prends l'exemple de la dépression nerveuse qui survient après le divorce, en réalité ce n'est pas le divorce qui t'a causé la dépression nerveuse, mais la dépression nerveuse est venue suite au fait que ton état psychologique n'est pas bâti fort. Il faut que les gens travaillent à bâtir des états psychologiques forts, des états psychologiques strong, comme les Américains, les Anglais aiment le dire, strong, à tel instant que quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, tu arrives à tenir le coup et à ne pas tomber dans une dépression nerveuse. Et un autre élément aussi qui fait que souvent les gens disent que mon divorce m'a ruiné et pourtant en réalité ce n'est pas le divorce, c'est la gestion financière. Si tu n'as pas une bonne gestion financière dans laquelle par exemple tu prévois des budgets pour les cas urgents ou les cas imprévus, tu vas te retrouver face à un divorce où tu seras obligé de prendre tout ton argent que tu avais économisé là, ou bien si tu n'en avais même pas économisé, ou prendre des crédits pour rentrer dedans, pour payer pour le divorce, pour payer pour les frais et consorts, et tu te retrouves dans la rue. Après tu vas accuser le divorce, que c'est le divorce qui m'a créé, qui m'a mis dans la ruine. Alors qu'en réalité ce n'est pas le divorce, mais c'est ta gestion financière. Donc il faut apprendre à gérer bien votre argent. À chaque fois que vous avez de l'argent, il faut toujours mettre dans une rubrique à côté pour les questions urgentes et les questions imprévues. Genre par exemple, si vous avez une rubrique comme ça, quand le divorce va survenir, vous savez par exemple que dans ma rubrique
imprévu ou d'urgence, je peux prendre l'argent là-bas pour gérer mon divorce et ça ne va pas jouer par exemple sur mes investissements, ça ne va pas jouer sur mes économies, ça ne va pas jouer sur les autres rubriques de mon budget. Alors, un quatrième élément qui fait que par exemple les gens se retrouvent dans la ruine et ils accusent après le divorce, c'est que beaucoup de gens, pour se débarrasser, arrivent devant les juges et ils signent par exemple les papiers de divorce avec toutes les conditions sans pour autant lire les conditions, mais ou bien s'ils ont lu, ils signent juste pour avoir, tout se dit c'est pour avoir la paix. Alors que dans ces conditions-là, on t'a imposé des sommes exorbitantes. On t'a imposé des sommes exorbitantes que tu dois payer. Et si tu as signé et tu te dis je signe pour me débarrasser, sans même tenir compte du fait que ce que tu viens de signer là va te condamner peut-être pour toute ta vie, ou bien ce que tu viens de signer là va avoir un coût sur ton patrimoine, sur tes biens, sur ton budget. Tu n'as même pas pris le temps de discuter ça pour qu'on ramène ça, on adapte ça à tes capacités financières. Après, tu te retrouves maintenant dans l'impossibilité ou carrément dans l'incapacité de payer ces sommes-là et tu te retrouves avec des dettes toute ta vie, qui te traumatisent. Et ou bien si tu arrives à les payer, ça grève beaucoup sur ton patrimoine, ça grève beaucoup sur ton budget. Et après, tu vas accuser le divorce de t'avoir fait du mal, de t'avoir ruiné. Alors qu'en réalité, c'est toi-même qui t'es ruiné parce que tu n'as pas pris le temps de discuter, par exemple, les primes et les dommages d'intérêt qu'on t'a imposés. Tu n'as pas pris le temps de les discuter pour les ramener, les réduire à ta capacité de payer. Tu as signé pour te dire que je me signe pour m'en débarrasser. Et après maintenant, tu te rends compte que tu t'es condamné. Au lieu de t'en débarrasser, tu te condamnes pour payer des sommes que tu ne peux pas exonérer, que tu ne peux pas honorer du moins, que tu ne peux pas honorer et qui te condamne tout à la ruine. Après, tu accuses le divorce, que c'est le divorce qui m'a ruiné. Donc, en réalité, pour moi, le divorce ne ruine pas quelqu'un. Si le divorce, après un divorce, tu es ruiné, c'est qu'il y a d'autres problèmes qui étaient là, que tu n'as pas combattu avant le divorce. Et si tu as combattu ces problèmes-là, le divorce peut venir et puis après, tu vas t'en sortir comme si de rien n'était, comme si tu n'as même pas été divorcé. Et puis, ça ne va pas jouer sur toi. Donc, il faut que les gens apprennent, par exemple, à bâtir des sources de revenus solides et viables, à travailler sur leur état psychologique pour avoir un état psychologique fort dans la vie, à tel enseigne que quel que soit le problème qui va survenir, qu'ils arrivent à s'en sortir psychologiquement, à ne pas tomber dans la dépression nerveuse. Et aussi, il faut que les gens apprennent à gérer bien leurs finances, à toujours prévoir des rubriques d'imprévus ou d'urgence pour lesquels, lorsqu'un problème survient par exemple, même si le problème va gréver sur le reste des autres rubriques, ça ne va pas gréver beaucoup parce que tu as déjà une rubrique qui est là pour gérer les cas d'urgence et les cas d'imprévus. Les cas imprévus. Alors, un autre élément, prenez le soin, souvent quand vous faites vos divorces là, de lire vos documents de divorce et de discuter. Discuter et amener à ce que on réduise les frais qu'on vous impose, on vous injonque de payer à votre capacité financière. C'est bien vrai que souvent aussi il arrive que après un divorce, tu te retrouves, par exemple, tu perds ton travail, même si c'est pas la suite d'une dépression nerveuse, ça peut arriver, ou bien par exemple, tu te retrouves dans une situation où par exemple, tu n'as pas le même travail, tu as changé de travail et tu es payé moins et tu dois payer plus. Mais ça, tout ça, c'est des choses qui peuvent venir dans la vie et que ce n'est pas en réalité le divorce qui les amène. Si ça devrait arriver, que ce soit avec ou sans le divorce, ça devrait arriver. Donc, il ne faut pas accuser par exemple le divorce de vous ruiner, mais travailler sur ces éléments que je viens de vous montrer là. Ça veut dire vos sources de revenus. Il faut travailler à avoir des sources de revenus solides et viables et travailler sur votre état psychologique
à telle enseigne que, quel que soit le problème qui va survenir, que ça ne vous amène pas dans la dépression nerveuse, que ça ne vous pose pas de problèmes psychologiques. Et aussi travailler à gérer bien vos finances, à telle enseigne que vous prévoyez des rubriques pour les cas d'urgence et les cas imprévus. Et aussi discuter vos primes de compensation que vous devrez payer, ou bien vos dommages d'intérêt que vous devrez payer, ou bien vos pensions alimentaires que vous devrez payer. Tout ça, c'est des choses que vous devrez discuter pour amener à la baisse. Et voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, je vous invite encore à mettre vos j'aime en bas de la vidéo, et aussi de partager massivement avec vos amis et connaissances. Et pour avoir d'autres vidéos, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, et vous allez avoir les autres vidéos qui vont venir. Je vous remercie.